Non, je crois que c'est une phrase un peu trop forte. C'est évidemment une avancée importante que d'avoir fait cet accord qui vise la paix entre des pays qui se font la guerre. Le problème, c'est qu'ils avaient tous les deux intérêt à cet accord. Idriss Déby pour des questions internes et notamment en vue des prochaines élections au Tchad. Omar el-Béchir pour des raisons proches puisqu'il y aura des élections présidentielles bientôt au Soudan. Et qu'il y aura également la question du référendum de 2011, et donc il lui faut impérativement que la zone du Darfour soit une zone de paix pour que la question entre le nord et le sud du Soudan puisse être réglée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'on a constamment des mouvements rebelles de part et d'autre des frontières qui sont au cœur du Darfour, et que ces mouvements n'ont pas été démantelés. Donc il y a un accord entre deux chefs d'État, mais il n'y a pas un arrêt des combats de la part d'un certain nombre de forces qui n'ont pas été démobilisées, qui n'ont pas été désarmées. Donc il est tout à fait possible, hélas, que ceci ne se traduise pas par une paix durable. Le crime contre l'humanité du Darfour, évidemment, pourra être atténué compte tenu de cet accord. Il est prévu dans cet accord notamment qu'il y ait une mise en commun des forces militaires soudanaises et tchadiennes pour assurer l'ordre au Darfour. Ceci étant, les causes du conflit du Darfour sont très anciennes. Ce sont des causes à la fois climatiques qui sont liées à la désertification d'un certain nombre de zones et au rachat de terres ou aux accaparements de terres et aux luttes entre les nomades et les agriculteurs, au rachat de terres des originaires de Khartoum. Il y a également, même si c'est relativement moins important, des enjeux pétroliers. Il y a eu pendant longtemps la rivalité entre différentes puissances, entre la Libye, entre le Soudan et derrière entre les États-Unis, entre la Chine. Donc beaucoup de facteurs de conflictualité du Darfour ne sont pas actuellement totalement réduits. Alors c'est une avancée, il faut absolument qu'il y ait des avancées comme cet accord, mais hélas cet accord ne règle pas complètement, bien entendu, la question du Darfour. Au Soudan, actuellement, il va y avoir des élections présidentielles. Bon, Omar el-Béchir est évidemment en partie fragilisé puisqu'il a la Cour pénale internationale qui l'a accusé de génocide. Il va y avoir une élection avec des candidats notamment originaires du Sud, mais le candidat du Sud est plutôt favorable à l'intégration du Sud dans le Soudan, et donc il n'est pas pour l'indépendance du Soudan. Est-ce qu'Omar el-Béchir va gagner les élections? C'est tout à fait possible. Il est fragilisé et il n'est pas évident que ce soit un représentant du Sud qui gagne les élections. Reste la question centrale qui est celle du référendum 2011. C'est un enjeu absolument stratégique puisqu'il y a eu un accord en 2005, notamment de partage du pétrole entre le Nord et le Sud, et cet accord n'a jamais été respecté par Khartoum puisqu'il devait y avoir un accord 50-50, moitié-moitié, et qu'actuellement il y a moins d'un tiers du pétrole qui est redistribué vers le Sud. Or il faut savoir que c'est le Sud-Soudan qui est riche en gisements pétroliers, et là on a un enjeu absolument stratégique. Si les élections ont lieu librement, vraisemblablement, il y aura une autodétermination, un vote soit pour l'autonomie, soit pour l'indépendance du Sud, et ça, Khartoum, vraisemblablement, ne pourra pas l'accepter. Derrière, il y a un enjeu là de rivalité aussi entre les grandes puissances, puisque sur ce dossier, la Chine et les États-Unis sont en situation de rivalité.